Vous voyez présentement la Corvette la plus puissante, la plus rapide jamais construite par GM. C'est la toute nouvelle Corvette ZR1 qui a été présentée ici en grande première nord-américaine. Cette Corvette, on reprend le moteur 6,2 litres V8, mais ça s'arrête là. C'est le moteur LT5, mais il développe maintenant 755 chevaux et au-dessus de 750 livres pieds-couple. Alors, c'est vraiment puissant. Elle peut atteindre le 0-100 en 3 secondes. C'est très rapide. Et sa vitesse de pointe, 340 km/h. Alors, c'est la voiture ultime nord-américaine, cette nouvelle Corvette. Et regardez l'aileron qui est fonctionnel. Évidemment, il a fallu travailler partout l'aérodynamisme. On a besoin d'appui, surtout si vous voulez prendre des courbes avec cette voiture-là. Ça va être fort utile à très haute vitesse parce qu'on s'entend, c'est une voiture de course. C'est ni plus ni moins une voiture de course. Donc, on a dû la retravailler. On l'a renforcée un petit peu partout. On a retravaillé, évidemment, les roues. On a mis des nouvelles roues, des pneus. On a mis des nouveaux disques, plus grands, plus gros, des étriers plus puissants, évidemment, pour être capable d'arrêter ce véhicule. Et on a dû retravailler le pare-choc pour la gestion de l'air un petit peu partout. Alors, c'est la voiture ultime. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En première mondiale, maintenant, on nous a présenté une décapotable. Une ZR1 version décapotable. Alors, on reprend la même puissance de 755 chevaux, mais en version décapotable. Il faut dire qu'elle est très belle, sauf qu'on a le petit aileron. Bon, avec le petit aileron, vous allez pouvoir gagner en vitesse de pointe, mais au niveau des courbes, vous allez devoir lever le pied un peu pour ralentir. Alors, assez impressionnant. Moi, je m'attendais de voir arriver une nouvelle Corvette parce qu'on savait qu'elle allait présenter une nouvelle Corvette, mais on voyait des photos espions de voitures de Corvette à moteur central, un peu de type Ferrari. Ben non, on nous arrive avec une Corvette, somme toute, modifiée passablement, mais qui reste dans le même esprit qu'on connaît, mais maintenant, la voiture, la Corvette ultime, c'est la ZR1 à vous procurer. Et surprise, j'ai le prix américain de la voiture, évidemment non décapotable. C'est 119 000 et la décapotable, 122 ou 123 000 américains. Alors, c'est quand même un rapport qualité-prix qui est inégalé dans le marché présentement. Ladies and gentlemen, for the first time ever, the 2018 Mazda 6. Mazda nous a présenté la version remaniée de sa berline Mazda 6, une voiture que l'on apprécie énormément déjà pour ses qualités dynamiques et qui devrait s'améliorer de ce point de vue-là avec la nouvelle génération. Ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a installé la nouvelle philosophie Kodo, on a peaufiné le design, on a bien sûr ramené des éléments de design que l'on retrouve notamment dans le CX-9 et le nouveau CX-5, par exemple les feux avant et la grille qui sont nettement plus définis. Les lignes latérales sont aussi plus affirmées et vous le constaterez à la lumière de la voiture qui est derrière moi. On a aussi misé sur le rouge cristal foncé, une couleur qui a été définitivement conçue pour les véhicules de nouvelle génération chez Mazda. À l'intérieur, on a vraiment misé sur un habitacle beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus raffiné. On utilise d'ailleurs du bois de san, qui est un bois traditionnellement utilisé pour les meubles japonais. On veut vraiment donner à l'intérieur de la Mazda 6 une petite valeur ajoutée et la placer au niveau presque des voitures de luxe. Sous le capot, un moteur connu, le 2.5 4 cylindres turbo que l'on retrouve aussi sous le capot du CX-9, dont on ne connaît pas encore la puissance, mais dont on peut parier qu'il sera aux alentours des 230 chevaux que le CX-9 développe. Bref, c'est une Mazda 6 remaniée, retouchée qui est présentée à Los Angeles, une voiture plus raffinée et qui s'inscrit dans la nouvelle philosophie haut de gamme dans laquelle Mazda veut s'implanter. Nous sommes présentement chez Volvo. Ce n'est pas un véhicule qui nous a été présenté, mais vous vous souvenez du succès du XC90. D'ailleurs, il continue toujours d'avoir du succès, le XC90. C'est le véhicule qui a relancé Volvo avec son nouveau design, a suivi d'autres déclinaisons, dont la S90, la V90 et les autres modèles applaudis par la critique tout partout à travers le monde. Bien, nous voici avec le XC40. Un coup de cœur. De ma part, un vrai coup de cœur. Je pense qu'il est mieux proportionné encore que le XC90. Il est encore plus cute, le XC90. T'as beau le regarder sous tous les angles, c'est vraiment extraordinaire, le design, à mon goût à moi. Vous pouvez avoir un goût différent, mais moi, je le trouve vraiment très réussi. Les belles lumières, la calandre à l'avant, la ligne de toit. Si vous n'avez pas besoin d'un gros véhicule sport utilitaire, il va vraiment faire l'affaire. L'intérieur, pratiquement identique
au XC90. Donc, bloc d'instruments complètement digital, console centrale avec un genre de petit iPad inclus, high-tech, très beau. Choix des matériaux, choix des couleurs un petit peu plus éclatées que le XC90 parce qu'on pense qu'il va attirer davantage de jeunes. Évidemment, le prix va en conséquence, bien sûr, parce qu'on a parler d'un prix canadien autour de 39 000 $. Quand même impressionnant, 39 000 $ prix de départ. Il y a la version Momentum, il y a la version R également, comme on a ici. Alors, c'est un beau véhicule. Le moteur, comme motorisation, on a un 2 litres qui développe 248 chevaux. C'est quand même assez intéressant. Système, évidemment, 4 roues motrices, livrable et bien plus avec aussi, chose que j'aime beaucoup, vous avez les toits qui sont différents, donc 2 tons sur le véhicule. C'est assez spectaculaire. J'aime beaucoup ce XC40. Autre chose, du côté de chez Volvo, on a profité du salon ici pour parler d'un nouveau système d'acquisition. C'est Volvo Care. Donc, Volvo prend en charge. On va offrir, comme par exemple aux États-Unis, un paiement unique, 600 $ pour une version de base du XC40 et vous arrivez chez le concessionnaire, vous allez payer 640 et vous vous occupez de plus rien après. Donc, ça veut dire vous ne payez même pas d'assurance. Vous n'avez pas à souscrire une police d'assurance. C'est Volvo qui s'en occupe. L'entretien, c'est Volvo qui s'en occupe. Les déplacements, vous appelez, ils viennent chercher votre véhicule, viennent porter votre véhicule. Vraiment, ils prennent en charge à peu près tout. Il y a même un système de connectivité qui est relié à ça. Avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez commander différentes choses avec le véhicule. Je ne sais pas si ça va arriver au Canada, mais on nous dit que Volvo veut étendre ce système-là à travers le monde et il va être disponible pas seulement avec le XC40, mais avec d'autres véhicules de la gamme. Donc, un paiement unique et on s'occupe de rien. Volvo Care. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Salon de l'Auto de New York, Toyota nous a présenté un concept, le FT4X. Beau sport utilitaire, hors route, sport utilitaire pour l'aventure. Voilà qu'ici, au Salon de l'Auto de Los Angeles, on nous présente cette fois-ci le FTAC. Tout aussi beau sport utilitaire et évidemment destiné pour les gens qui aiment l'aventure, qui aiment aller hors route, qui aiment s'aventurer, escalader les montagnes, faire du vélo de montagne, s'en aller un petit peu partout, faire des safaris même. Alors, si on regarde le véhicule, quand même assez intéressant, des caractéristiques, le fun sur ce véhicule. D'abord, les phares anti-brouillard. On peut les enlever, s'en servir comme lampe de poche. Ça, c'est assez intéressant. Autre chose qu'on peut enlever sur le véhicule, c'est les caméras dans les miroirs. Caméra infrarouge ici de type GoPro, si vous voulez. Donc, on peut l'enlever, filmer ses exploits, montrer là où on est rendu. Et son toit, type safari, donc plancher plat, pour faire de l'observation ou encore un party. Ou ici également, il y a des lumières à LED qui éclairent en avant comme à l'arrière qu'on peut contrôler à même son cellulaire. Donc, des caractéristiques intéressantes. Oui, on veut faire du vélo. On a pensé à tout. À l'arrière, on a muni le pare-choc d'un système de rack à vélo, support à vélo, pour justement pouvoir partir à l'aventure avec ce tout nouveau véhicule. Assez extraordinaire. Ah, je voulais vous parler des couleurs. Le nom des couleurs. Prospect gris. Donc, non, Prospect vert et Forteresse gris, si vous voulez commander ces couleurs pour ce tout nouveau véhicule. Évidemment, c'est un système hybride, on ne nous a pas parlé de performance, et le système de 4 roues motrices est muni pour aller escalader les plus grosses montagnes existantes, et il va y avoir un système de sélecteur de terrain également. Bon, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais moi, je pense qu'avec tous les véhicules concept de ce type qu'on nous présente du côté de chez Toyota. On sait que le prochain 4Runner va arriver dans pas long. On a le FJ Cruiser qui est disparu déjà, qui était un véhicule assez éclaté. Je m'attends
ou je souhaite peut-être que le futur 4Runner ressemble beaucoup à ça et qu'on cache sous ce véhicule concept le prochain 4Runner. Regardez les éléments de design et je suis persuadé qu'elles vont se retrouver sur la prochaine génération de 4Runner, mais ça, ils ne nous l'ont pas dit. Autre chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont amélioré leur système Toyota Safety Sense, le système de Toyota de sécurité qui est standard sur plusieurs véhicules, sinon presque toute la gamme. Et voilà qu'on a amélioré certains points sur le système. Le système de pré-collision a été amélioré avec détecteur de véhicules de jour comme de nuit et de cyclistes de jour. Les cyclistes de nuit, vous êtes avertis. Le système de sortie de voie aussi a été amélioré. Maintenant, il peut détecter le bord de rue. Alors ça, c'est intéressant si la ligne disparaît. Le système de maintien de trajectoire aussi amélioré. Donc, on reste maintenant dans le centre. On ne se promène plus d'une ligne à l'autre. Très intéressant également. Et le régulateur de vitesse dynamique à radar a été aussi amélioré à plusieurs vitesses. Donc, il peut arrêter de lui-même et repartir. Et bien d'autres choses qu'on pourra évidemment vous reparler. Alors, probablement un nouveau sport utilitaire très dynamique qui va arriver chez Toyota très vite. Le Salon de Los Angeles a été un grand événement pour Lincoln parce qu'il a annoncé plusieurs petits éléments. En fait, des éléments qui, pour le moment, ne sont pas présents chez nous, qui concernent surtout le service à la clientèle. Un service concierge, un service de raccompagnement. Il y aura même des services d'accompagnement de chauffeurs privés qui vont être offerts dans certaines villes aux États-Unis. Bref, on est vraiment dans la personnalisation du service. Mais la grande nouveauté, c'est le véhicule qui est derrière moi, le nouveau Nautilus, qui remplace le MKX. Pour ceux qui ne connaissent pas le MKX, c'est un multisegment intermédiaire que l'on connaît bien, qui se vend depuis plusieurs années, qui aux États-Unis était le meilleur vendeur de la gamme Lincoln de l'année dernière. On le renouvelle pas complètement, c'est-à-dire qu'on a gardé la même plateforme, on a gardé le même moteur 2,7 litres, on aura un nouveau moteur 2 litres un peu moins puissant qui va aussi s'ajouter et les autres vont disparaître. La grande nouveauté, c'est bien sûr l'aspect physique. Comme vous le voyez, la grille que l'on retrouve sur le Nautilus est la même que l'on retrouve sur la Continental et sur le Navigator notamment. L'intérieur a été raffiné un peu, on a amélioré la qualité des matériaux et on a surtout implanté beaucoup de nouvelles technologies, incluant par exemple une aide au maintien central de la voie et une assistance au freinage lorsqu'un objet se pointe devant le véhicule. Le véhicule peut littéralement s'immobiliser. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres éléments de sécurité et de confort qui sont placés à l'intérieur, notamment le Sync 3. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule que l'on connaît bien, que l'on a rafraîchi un peu. La grande nouveauté, c'est probablement son nom. Comme vous le voyez, on a fait disparaître les MK. On commence cette philosophie-là qui devrait s'appliquer à tous les autres véhicules de la gamme Lincoln au cours des prochaines années.